sur la chaîne Cactus RC et aujourd'hui, ben non, c'est pas colis. Projet Donatien MCD, c'est fait. Donc voilà, son support moteur AliExpress est adapté sur la platine de la MCD XR5. Donc avec les deux vis d'origine dessous. En fait, est-ce qu'ils sont serrés? Non, ça va. C'est pas trop serré. Voilà. Donc d'origine, on avait dit, c'est ça. D'origine, il y a ça. Comme ça. Ça vient ici. Et ça prend donc les deux vis là. Les pions de centrage. Et c'est comme ça. Bon, je sais pas si c'est la mise au point est bien mise. Je m'en retourne ici. On verra bien. Donc il voulait plus ça, il voulait rapprocher le moteur plus proche du châssis. Il avait acheté ce support sur AliExpress pour passer le moteur en 56 et 58 mm. Donc moi j'ai refait deux perçages et taraudage ici. Donc juste deux vis. Il n'y a pas besoin des pions de centrage. Deux vis en M5. Ça suffit large. Hop, on va y arriver. Voilà. Et un truc auquel il fallait faire attention, c'est ici en fait les houblons, ça glisse sur un chariot. En fait, pour régler l'entre-dents, il y a une vis ici, une vis ici, une derrière. Il y a un petit switch devant qui permet de slider le support moteur complet de gauche à droite pour venir faire l'entre-dents. Voilà. Et ça, on voulait le conserver. Donc ça c'est fait. Ensuite, j'ai fait les bacs lipo pour passer en 16S. On a lu 5 mm. Ce que j'avais fait avant, ils étaient en 3 mm. Et en fait, je fais en fonction des dispos matières. Les sangles. En fait, c'est le même système que d'origine, en fait. Hop, tac. Là, ça, ils font 25 mm. Alors, je vais les sangles. Tac. Tac. Édité. Bon. Elles sont trop longues, ces sangles. Mais bon, voilà, l'idée c'est ça. Tac. 1, 2, 3 sangles. Et ensuite, en impression 3D, il y a ces petites cales là, qui viennent caler la lipo. La même chose devant. Ouais, ça passe pile poil. Là et derrière. Ah si c'est bon, voilà. On peut mettre une lipo, deux lipos, ou ça permet de placer les lipos comme on veut, exactement. Après il faut jouer avec les cales, il y a, voilà, avec ça par exemple ça va pas. Il y a des cales plus ou moins longues. Mais voilà, ça Donatien il gérera à sa sauce et il pourra rouler en 16S. Donc voilà, les plaques sont taraudées, chaque trou est taraudé en M5. Et on peut placer, bon peut-être pas ici, parce qu'avec ces deux vis là, c'est pas dit que ça passe les sangles. Mais voilà, à vérifier. Normalement oui, mais ça va dépendre de l'écrou qu'il met. S'il n'est pas trop large, ça devrait le faire. Donc voilà, ça c'était le projet MCD de Donatien. Ça c'est plié, il faut que je te l'envoie. Faire un peu de place. Parce que là, il y a un autre projet qui est arrivé. Bon, vous avez vu le short, vous vous en doutez un peu de ce que c'est. Ceux qui n'ont pas vu le short, eh ben, on va voir. Moi aussi d'ailleurs, Vince Bashbro, j'ai ça à t'envoyer. Faut que je fasse le second skid pour le Grom. Là avec ça,
ça devrait pas bouger. Alors, je sais plus si c'est l'arrière ou l'avant ça, mais voilà, faut que je fasse l'autre. Je crois que c'est l'avant. Non, on avait discuté parce que je voulais te mettre une petite roulette et celui-là c'est l'arrière. Faut que je te fasse le ski d'avant. Donc maintenant, notre projet. Projet Chips numéro. On ne les compte plus. Ouais. Juju il a craqué. Bon, je pense que vous avez vu la vidéo chez lui. Mais il faut que je fasse des modifications sur sa conversion. Donc je chope la caméra et je vous montre de plus près. Donc ici on a les butées de direction mécanique. Donc, hop là de l'autre côté. D'origine elles sont comme ça, elles sont taillées en pointe. Donc, en fait ça vient buter contre la tringlerie. Ouais, c'est le bordel là-bas. On va tourner la caméra de l'autre côté. Donc voilà, l'idée c'est de lui refaire deux pièces comme ceci, ou semblables, pour être identiques des deux côtés. Ensuite, d'origine, ça c'est le support pour le thermique. En fait, le gars qui a fait la conversion, il a fait ça à l'arrache. Il a juste fait une petite encoche ici, 2 trous, monter le pignon. Et voilà, le problème c'est que pour régler l'entre-dents, il faut défaire ici, défaire ici, défaire ici, défaire là. Et les 2 vis de dessous là. Voilà, celle-là et celle-là. Donc autant dire que faut 2 demi-heure pour changer un pignon. Et apparemment d'après Julien c'est la merde. Donc dans l'idée, je supprime cette pièce. Je réusine une pièce qui reprend les mêmes points d'ancrage. Mais on conserve pas, enfin on conserve pas. On pourra utiliser le slide comme il est d'origine. Mais l'idée c'est de plus l'utiliser. Et en fait à la place d'avoir cette ouverture et le trou de l'axe, c'est de faire 3 rainures pour pouvoir slider directement le moteur. Par contre là où il faut faire attention, c'est que l'axe moteur il arrive vraiment tout à ras là. Et il faut penser à rester aligné ici. Donc si je peux, je vais essayer de faire rentrer tout l'ensemble moteur, de l'avancer de 5-10 mm. Parce qu'en fait, ici, là j'ai la place. Là j'ai la place. Donc en fait, il faudra que je fasse une plaque en L avec un décroché ici. Et du coup que le moteur rentre d'à peu près 1 cm, enfin cette valeur là. Voilà. Ici, j'ai un pied coulisse. Donc dans l'idée, voilà, récupérer, je sais pas si on voit, 12 mm. Ou alors je fais, je tape dans un bloc de 20 mm d'épaisseur, je fraise tout l'intérieur pour que le moteur soit décalé, je fraise ce morceau là pour avoir juste l'appui ici. Enfin il y a plein de possibilités, mais l'idée c'est de faire une pièce monobloc. Ensuite donc il y a l'ESC qu'il faut placer par ici, donc au milieu du châssis, et boucher ce trou pour éviter d'avoir de la caillasse qui rentre. Je pense que pour le thermique ça posait pas problème. C'est bon, c'est Messenger. Donc l'idée est placer une platine de maintien de SC tout en gardant de la place pour pouvoir slider le moteur. Il y a cette pièce là qui est toute dégueulasse là, qui tient même pas le moteur, donc elle dégage. Et dans l'idée, peut-être faire juste une petite pièce sur toute la largeur pour que le moteur puisse venir appuyer. Mais ça à voir. J'en discuterai avec Julien parce que c'est pas un truc qui me plaît là, parce qu'en fait on a encore les bacs lipo déposés là. Et faut voir exactement ce qu'on va faire. Parce que les bacs lipo, faut que j'adapte ça pour rouler en vitesse. Le problème c'est qu'avec une pièce ici, le bas qui déborde, le mettre comme ça on peut pas, parce qu'en fait la carreau elle vient à fleur ici.
Donc faut vraiment incliner les bacs. Mais voilà, faut pas que ça déborde là. Et même si je rentre là et là, en fait ça passe pas. Faut vraiment travailler au niveau de cette pièce et faire quelque chose qui gêne pas. Bon, l'autre côté, pas de problème. On peut le mettre comme ça, comme ça. Mais dans l'idée, j'aimerais mettre les deux côtés parfaitement symétriques pour pouvoir, du coup, pour qu'ils puissent poser ces deux lipots, quoi. Hop, voilà, pour du 4S. Et pareil, les bacs, faut pas qu'ils arrivent à fleur. Faut qu'ils soient légèrement surélevés de quelques millimètres pour pouvoir passer les sangles. Parce que voilà, les sangles, c'est pareil, elles passent autour des deux oblongs. Donc voilà, faut travailler tout ça. Un beau petit projet en cours, mais voilà, ça va le faire, hein. C'est pas pressé, mais voilà, petit projet sympa FG. Mais moi franchement, je trouve que pour le tarif, ces châssis, ouais, ça fait pas 3 mm. Hop, il s'est éteint. Voilà, ça fait 2 mm. L'alu, je sais pas ce que c'est, mais c'est hyper souple. On voit là déjà que c'est tordu. Ben là, c'est pareil. C'est pas ouf. Hein. Pareil, le châssis là, on ne sait pas ce que c'est. On dirait juste un 60-60 où on a eu 4G. Il est épais, c'est clair. Bon, on a 5 mm d'alu, mais je sais pas. À 1000 balles le châssis, quand ça sort neuf, ben, je trouve pas ça ouf parce que voilà, il y a juste une petite courbe ici. On voit que c'est un découpé laser ou peut-être jet de sable, mais ouais, moi je trouve qu'ils se font pas chier parce que c'est une plaque, un pli et quelques perçages. Voilà. Le tarif, je pense qu'il est au niveau des suspensions, des cantilevers et de tout le système de triangulation réglable de partout. Mais après, il n'y a pas grand chose. Il y a un axe avec une couronne, une courroie, un diff, 2 cardans. Et c'est tout, quoi. Ils vendent 5000 balles. Ouais. À ce prix-là, moi, je prends pas ça. Mais bon, je dis ça, je dis rien. Vous verrez. Bon, voilà. Je vous ferai les petites vidéos au fur et à mesure de l'avancée du projet. Alors, au niveau de cette pièce, je pense qu'il va y avoir une bonne dizaine d'heures de boulot. Parce que, mine de rien, elle est complexe. Et voilà. Hein. Et après, il y aura peut-être une platine plus tard à voir à ce niveau pour mettre le système de freinage avec les disques à l'avant, frein à disque hydraulique. Voilà. Petit servo Savox. Voilà, on va essayer de faire ça proprement et de vous partager ça au fur et à mesure. Voilà, voilà. Sur ce, tchuss!